Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du premier coffret de la collection de la série Miss Marple, comprenant Un cadavre dans la bibliothèque de Silvio Narizzano, La plume empoisonnée de Royal Bolting, Un meurtre sera commis de David Giles et Une poignée de seigles de Guy Slater. Sorti chez Immovision le 25 octobre 2011 et mettant en vedette Joan Nixon dans le rôle-titre. Dans Un cadavre dans la bibliothèque, une amie de Miss Marple lui demande de l'aide après que le cadavre d'une jeune femme a été découvert dans leur bibliothèque. Dans La plume empoisonnée, un jeune couple arrive dans un petit village dont les habitants sont victimes de lettres haineuses et anonymes jusqu'à ce qu'un crime soit commis. Dans Un meurtre sera commis, un petit village est en émoi après l'apparition dans le journal d'un article annonçant un meurtre prochain. Curieux de la situation, les membres de la petite communauté se réunissent au moment et à l'endroit annoncé dans le journal. Dans Une poignée de seigles, un homme d'affaires, patriarche d'une famille en grande discorde, se fait assassiner pour des raisons plutôt obscures. Dans le premier disque, on retrouve Miss Marple dans le rôle d'une vieille dame plutôt sénile et effacée. Cette première série d'épisodes est particulièrement longue et un peu ennuyante. Les amoureux de Miss Marple n'y verront qu'une mauvaise caricature et les autres ne seront pas charmés par ce personnage qu'on a de la difficulté à considérer comme le personnage principal de la série. Cependant, dans les épisodes suivants, Miss Marple devient une vieille dame anglaise avec beaucoup de charme, des manières à l'ancienne et une personnalité de grand-mère très gentille mais très perspicace. Bien qu'elle garde ce côté un peu excentrique qui donne l'impression aux autres personnages qu'elle commence à perdre la tête, elle finit par garder ces moments pour ses réflexions personnelles au lieu de les partager à tout le monde. Bien que les histoires de Miss Marple vieillissent un peu moins bien que celles d'Hercule Poirot, il faut dire que le premier coffret de la série reste assez divertissant. Avec une réalisation beaucoup plus naturaliste, simple et avec un grain d'image particulier au moment de la production, on a l'impression de faire face à une série qui a commencé avec très peu de moyens. Le jeu des acteurs est malheureusement dans un registre très réduit, ce qui peut apporter une touche de réalisme à la représentation de personnes âgées de l'époque post-victorienne, mais qui reste un peu fade au niveau du divertissement. Les épisodes sont présentés en format d'image 4/3, en français Dolby 2.0 seulement, et sans aucun sous-titre. Il n'y a aucun supplément sur les DVD. On déplore aussi l'absence de la bande-son originale anglaise. En conclusion, je dirais que cette série s'adresse à un public très particulier, plus féminin que masculin, et friand des films de mystère d'après-midi à la télévision. Pour le public plus général, c'est un divertissement correct, sans être une grande œuvre. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.